T'as peut-être déjà entendu des gens qui critiquaient le développement personnel, le fait de chercher activement à améliorer sa vie, à changer sa vie, à créer sa vie sur mesure. Et effectivement, il y a vraiment un piège important dans lequel on peut tomber quand on commence à chercher à améliorer sa vie et donc à pratiquer entre guillemets le développement personnel, parce que finalement le développement personnel c'est juste le moyen d'améliorer sa vie, c'est-à-dire c'est l'idée de se dire ok, si je veux changer ma vie, je dois travailler sur moi. Donc amélioration de vie, développement personnel, c'est profondément lié. Donc il y a ce piège dans lequel on va parler dans cette vidéo, mais c'est toujours important de se rappeler que si tu évites ce piège, le développement personnel, dans le but d'améliorer sa vie, c'est un outil absolument incroyable. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel vers 2010 et le développement personnel m'a permis de changer complètement de vie. Il y a quelques jours, j'ai fait une interview avec Antoine Blanche Maison. Je ne sais pas si elle est au moment où je poste cette vidéo, si elle sera déjà disponible sur sa chaîne. Mais voilà, on a fait cette interview ensemble et avec Antoine, on se connaît depuis 2015, fin 2015, et il m'a dit, voilà, quand il m'a revu à Séoul, il m'a dit, et même je crois qu'il le dit pendant l'interview, voilà, le changement que tu as pu faire dans ta vie est assez incroyable. Et encore, il ne me connaît pas vraiment depuis le départ, là où j'en étais vraiment quand j'ai commencé à améliorer ma vie. Et donc si je te dis ça, c'est pas du tout dans l'optique de me vanter, c'est simplement dans l'optique de te faire comprendre que il y a un potentiel de changement assez considérable dans voilà, le développement personnel, le fait d'améliorer sa vie, de travailler sur soi. Mais évidemment, et ça il faut bien le comprendre, et ça a été le cas pour moi aussi, je veux dire, tout n'a pas été tout rose dans ce chemin d'améliorer ma vie, dans cette pratique du développement personnel. Et pendant plusieurs années, justement, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais pas de résultats. Très concrètement, je faisais des choses, mais je n'avais pas de résultats. Je stagnais, et peut-être que toi, c'est ton cas, peut-être que tu as déjà ressenti ça, peut-être que tu ressens toujours ça. Tu lis des choses, tu fais des choses, peut-être que tu vois, tu as commencé le matin à te rappeler tes objectifs, peut-être que tu as commencé, tu vois, à mettre un vision board sur ton mur, peut-être que tu as commencé à te répéter des affirmations positives, etc., etc. Et tu vois pas vraiment de changement, tu vois pas vraiment d'amélioration, et peut-être que parfois tu doutes un petit peu du développement personnel, tu te dis est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que les gens qui ont du succès font vraiment ça finalement? Et donc vraiment, je voudrais dans cette vidéo centrer sur un problème principal du développement personnel, un piège principal du développement personnel, parce que je pense que vraiment la question, c'est pas vraiment voilà, le fait de, c'est pas vraiment dans ce que tu fais très concrètement. La question centrale, elle est dans une façon de voir les choses. Et donc le piège, en fait, c'est dans cette optique de développement personnel, dans cette optique de changer de vie, c'est le fait de mettre la sensation sur un piédestal. C'est-à-dire que ce qui doit être au cœur de ton amélioration, ce sont les résultats et non pas la sensation. Je veux dire, le marqueur de changement dans ta vie, qui doit marquer que tu changes ta vie, que tu réussis à changer ta vie, c'est les résultats et ce n'est pas la sensation. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup de gens, quand ils commencent à vouloir améliorer leur vie, quand ils commencent à pratiquer le développement personnel, ils partent, en tout cas selon moi, dans le mauvais sens. Ils se disent, ok, j'ai un job qui me convient pas, j'ai un ou plusieurs domaines de ma vie qui me convient pas, ou j'ai ma vie en général qui me convient pas. Comment je pourrais faire pour rapidement, très rapidement, me sentir mieux dans ma vie? Comment le développement personnel peut me permettre de me sentir mieux? Comment le développement personnel peut me permettre de mieux accepter ma situation, de mieux accepter mon job, de mieux accepter ma vie en général? Et le piège, il est là en fait, parce que changer sa vie, ce n'est pas se dire comment maintenant, rapidement, je peux me sentir bien dans ma vie. Ce n'est pas accepter sa situation et essayer de se convaincre que finalement, ce n'est pas si mal. Changer sa vie, c'est admettre à un moment donné, faire ce travail vraiment d'acceptation, qui n'est pas forcément facile, mais accepter à un moment donné que mon job, ce domaine, plusieurs domaines, ma vie en général ne me convient pas, et de se dire ok, où est-ce que je veux aller, et y aller, tout simplement, commencer à prendre le chemin. Ce que je peux te garantir, c'est que si aujourd'hui ton job ne te convient pas et que tu te concentres juste sur la sensation, ok, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te sentiras un petit peu moins mal, peut-être que tu l'accepteras un petit peu mieux, mais ce sera toujours très inconstant.
Ça sera très inconstant et il y aura certains moments où tu le vivras mieux que d'autres et puis il y aura toujours d'autres moments où tu le vivras vraiment pas bien. Alors que si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as changé de job, si par exemple ce que tu veux c'est monter un business en ligne, générer 5000 € par mois avec ton business en ligne et vivre à l'autre bout du monde, avoir la liberté géographique, avoir la liberté temporelle, si c'est ce que tu veux et que tu as changé en faisant ça, que tu as eu ce nouveau résultat, je peux te garantir que tu seras satisfait, tu seras pleinement satisfait. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu te sentiras pas mal à certains moments, que tu n'auras pas des hauts et des bas, mais tu auras ce nouveau résultat qui aura passé en fait ta vie sur vraiment un niveau différent. Et tu n'auras pas besoin d'essayer de te convaincre que c'est pas si mal. Tu te diras, ok, ce que je fais par ce nouveau résultat, c'est clairement incroyablement mieux. Pareil si tu es célibataire, tu peux te convaincre que c'est pas si mal, tu peux te convaincre que finalement tu es timide et que tu n'es peut-être pas fait pour aller vers les autres, tu peux te convaincre qu'on est mieux seul que mal accompagné. Ou alors tu peux avoir un nouveau résultat, tu peux trouver une relation de couple qui te convient vraiment, et quand tu te lèves le matin et que tu te réveilles à côté de cette relation de couple, tu te dis waouh quoi, c'est moi qui ai fait ça, j'ai réussi à créer cette relation de couple qui me convient. Et c'est vraiment important de comprendre que finalement, à la fin de l'année, et par exemple à la fin de l'année 2023, on se fout un peu de savoir si tu te sens un peu mieux ou un peu moins bien. La métrique principale, ce sont les résultats. Tout simplement parce que les sensations, la sensation en elle-même, ce n'est pas une donnée stable. Tu peux avoir une vie qui ne te convient pas du tout, tu peux avoir une vie où tu te dis ok, il n'y a vraiment pas grand chose dans ma vie qui me convient, il n'y a pas vraiment un domaine de vie qui me convient, et pourtant pendant un jour, une semaine, un mois, pourquoi pas, voilà, te sentir vraiment bien parce que tu as eu une très bonne nouvelle, parce que tu pars en vacances, parce que tu es satisfait de quelque chose en particulier, il y a vraiment voilà, quelque chose qui te satisfait à ce moment-là précisément dans ta vie, et donc tu peux être très satisfait, te sentir très bien sur un moment ponctuel. Pour autant, c'est quelque chose qui voilà, va tout simplement arriver et puis va en fait repartir et tu vas revenir à cette vie qui ne te convient pas. À l'inverse, tu peux avoir une vie qui te convient et à un moment donné te sentir mal pour la même chose parce que tu as une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, parce que tu te sépares ou n'importe quoi d'autre et qui fait que tu vas te sentir mal pendant un certain temps, un jour, une semaine, un mois. Et ça va descendre et puis ensuite ça va revenir encore une fois. Mais ça va toujours revenir en fait au niveau où tu en es dans ta vie. Et donc la sensation que ce soit très très bien ou que ce soit très très très, très mal, ça va changer. Ça va passer forcément et ça passera et ça reviendra au niveau où tu es dans ta vie actuellement. Et le niveau où tu es dans ta vie actuellement, cette espèce de niveau général de ta vie, il est déterminé par les résultats. Il est déterminé par ce que tu as pu créer dans ta vie. Donc les sensations passent. Tu peux te sentir très bien avec une vie qui ne te convient pas, tu peux te sentir mal, voire même très mal avec une vie qui te convient, parce qu'il y a des choses qui sont aussi hors de notre contrôle qui arrivent dans notre vie, mais dans tous les cas, ça va passer et tu vas revenir au niveau général de ta vie, qui est le niveau que tu as créé par tes résultats. Et ça reste parce que les nouvelles choses que tu crées dans ta vie, les nouveaux résultats que tu crées dans ta vie sont une donnée stable. Si tu es dans les difficultés financières et que tu te construis un patrimoine de 500 000 €, ça ne veut pas dire que tout ira toujours bien dans ta vie. Ça veut, évidemment, à certains moments, il peut y avoir des moments difficiles dans ta vie. Ce sera une donnée stable et ça sera une donnée qui fera que tu seras définitivement sorti du moment où tu dois compter ton argent, du moment où tu as la pression parce que tu ne sais pas comment tu vas terminer le mois. Parce que tu auras créé ce nouveau résultat. Si à un moment donné, tu vois, tu développes les compétences d'être capable tout simplement d'aller parler à d'autres personnes, de créer une relation de couple qui te convient, ben voilà, tu l'auras créé. Et même si à un moment donné, ta relation de couple se termine, tu pourras en créer une autre et ça sera un résultat qui restera dans ta vie. Pour, voilà, définitivement. Les résultats, on ne peut pas te les enlever. Et puis aussi, ce qu'il faut bien comprendre, et je l'ai un petit peu abordé justement avec la compétence ici, c'est qu'au-delà des résultats, quand tu veux avoir un résultat, tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois te transformer, c'est ta transformation, et là on en revient à ce que je te disais, vraiment l'amélioration de vie est liée au développement personnel parce que le résultat est lié à la transformation que tu fais sur toi. Je prends un exemple, pour être capable de vivre de mon business en ligne, j'ai fait des vidéos sur YouTube et donc j'ai dû m'améliorer à l'oral. Et je détestais l'oral, franchement je détestais m'exprimer à l'oral, toutes les formes d'expression orale, c'était quelque chose que je détestais. Voilà, j'ai toujours cette
cette image à l'école des exposés, même jusque très tard, même quand j'étais à la fac où je détestais m'exprimer à l'oral, mais c'était toutes les formes d'oral. Comme je te dis, ça pouvait être l'exposé devant la classe, bon là c'était le pire du pire, mais ça pouvait être simplement lever la main en classe et que les gens me regardent. Dès que j'avais l'attention sur moi et que je devais m'exprimer, même à une réunion de famille, je détestais ça, Et la dernière fois, justement, il y a quelques jours en arrière, quand j'ai été faire l'interview avec Antoine Blanche-Maison, vraiment ça m'a fait tilter parce que le jour où j'allais faire cette interview, je me disais mais mon niveau de stress pour faire cette interview était de 0 sur 10. Et plus que ça, c'est que j'y suis allé en me disant j'aime ça. Je suis content d'aller faire cette interview, je suis content d'aller m'exprimer à l'oral, de partager mes idées et que ce soit vu par des centaines de personnes. Je suis content de faire ça, j'ai pas de stress et j'aime faire ça. Et là, je me suis vraiment rendu compte que je m'étais transformé. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais devenu une nouvelle personne. Et ça, c'est la puissance des résultats. Alors, je voudrais être très clair sur une chose. Se transformer, dans la plupart des cas, c'est désagréable. Parce que tu vas devoir aller au-delà de sensations qui sont inconfortables. Moi, je te raconte pas le nombre de vidéos que j'ai faites où j'avais la pression avant de commencer la vidéo. Avant vraiment, tu vois, d'appuyer sur le on de l'appareil photo, j'avais la pression, j'étais stressé. Mais ce qui est magique d'un autre côté, à partir du moment où tu t'orientes vers les résultats, tu transformes ta vie, tu te transformes toi aussi au passage, comme on l'a vu. Ça, c'est deux choses qu'on ne peut pas t'enlever. Et en plus, ce qui se passe, c'est que par les résultats, tu construis au final la vraie sensation. C'est-à-dire que la vraie sensation, c'est pas sur laquelle qui va arriver, sur laquelle tu peux te reposer, c'est pas la sensation de te dire ok, comment maintenant tout de suite je peux me sentir bien, comment je peux me sentir mieux immédiatement. Non, la vraie sensation, c'est la sensation qui vient par les résultats. Parce que quand tu crées des résultats, des nouveaux résultats qui vont dans le sens que tu veux, comme je t'ai dit, au niveau de ta vie, tu passes ta vie dans un... tu montes de niveau dans ta vie. Et même si à d'autres moments, sur le court terme, tu as des sensations qui sont désagréables, tu auras toujours à l'intérieur de toi cette chose sur laquelle tu peux te raccrocher, cette sensation de fierté, de satisfaction qui vient des résultats, des nouveaux résultats qui allaient dans le sens que tu voulais et que tu as créé dans ta vie. Donc voilà mon conseil, oublie les sensations de court terme, ne prends pas le développement personnel, le changement de vie en te disant comment maintenant, comment rapidement je peux me sentir mieux. Oublie ça, en tout cas sur le court terme, et concentre-toi sur les résultats. Les résultats, tu passeras par des moments qui sont plus désagréables, tu passeras par des moments qui sont challenging. Sur le coup, tu vas peut-être pas avoir cette impression de te sentir tout de suite maintenant mieux, mais tu verras que sur le moyen, sur le long terme, c'est ça qui va vraiment créer quelque chose d'incroyable dans ta vie. Tu vas avoir des nouveaux résultats, tu vas vraiment pouvoir te dire concrètement, j'ai designé la vie que je voulais et ensuite, en bénéfice de ça et seulement en bénéfice de ça, tu auras les sensations et la sensation de satisfaction, de fierté qui viendra. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Passe à l'action, chaque jour compte.